30 previews en 30 jours. Et on va s'occuper des Hawks. Très beau logo. La meilleure franchise de l'histoire, Alex, tu le sais, bien évidemment. Quoi. On s'installe tranquillou pendant que tu nous fais le torino-laryngologiste. L'ornithoringue. L'ornithologie. Tu fais l'ornithorynque. L'ornithorynchologie. On va regarder tout de suite dans le rétro. Saison des Hawks. Tu fais encore une régulière correcte, bon, moins que celle d'avant, mais 48 victoires. 48 quand même. Voilà. T'es dans le top 4. Tu bats Boston au premier tour de playoff. Et ensuite, genre, tu les bats, ok, tu correct. Les bats, quoi. Ils sont blessés, mais ouais, pas mal. Et après, Cleveland qui te sweep. Ah ouais, deuxième encore. sweep de Sweets. Sale. Et puis, pas bien, la l'ambiance chelou, Jeff Teague, Dennis Schroeder. Pas bien. Ouais, pas top. Quelques blessures aussi, Thiago Splitter qui n'a pas pu jouer. Mais à Atlanta, on a fait, ok. Cette fois, il y a une vraie page à tourner. Il y a quelque chose à faire, une nouvelle page à écrire. Et il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Alex, ça a bossé cet été. Ouais. Tout à fait. Est-ce que t'es prêt à regarder le marché de l'été? Yes. On regarde tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été. On regarde le tableau tout de suite, Alex? Ouais. Allez, c'est parti. Gros départ. Al Horford qui s'en va. Dwight Howard qui arrive. Des rookies qui arrivent. Dwight Howard était agent libre, alors Ford était également agent libre, Oui. alors Ford a décidé d'aller signer à Boston pour un énorme paquet de pognon. Voilà, Dwight pour un peu Dwight a moins. un bon gros panier de pognon, mais ouais, 70 sur 3 ans, tout à fait. Jeff Teague, on a tourné la page aussi, mais ça c'était juste avant la draft. Ça c'est un trade, ça. C'est un du trade. bricolage. Voilà, c'était pour récupérer notamment Torian Prince. Torian Prince, c'est un tour de draft. Il nous fallait notre démarrer Carol Biss, donc forcément c'est vraiment ça. C'était typiquement ça. Et puis l'autre rookie là, il est intéressant là. DeAndre Bembry qui est là aussi, celui-là. tout à fait. Et puis on a eu 2-3 autres petites acquisitions, des petites babioles, Jared Jack, etc. Jared Jack, c'est très bien comme meneur backup. Voilà, on verra ce que ça va donner. Puis vous avez le retour de Thiago Splitter aussi, parce que c'est pas une arrivée vraiment, mais il a pas joué. Mais il a pas dernière, beaucoup joué la saison dernière, donc là il va pouvoir faire une grosse saison aussi. Et puis on verra ce qui va se passer pour certains autres clients. Mais c'est vrai que là du coup Atlanta, on a dit ok, on a joué tout le temps avec Al Horford en pivot depuis pratiquement 10 ans, et là du coup on change un petit peu d'identité. On passe à Dwight. On passe à un vrai pivot, si je peux me permettre. Parce qu'on l'avait vu tellement de fois. Non mais voilà, on l'avait vu tellement de fois à Atlanta, les problèmes pour les rebonds et les contres quoi. On était trop petits, trop de et fois. surtout, je veux dire, tous les pivots, bon évidemment que Demarcus, mais je veux dire, Brook Lopez, c'est son jardin. La raquette d'Atlanta. L'autre, il arrive. Comme il est grand et gros, 30, 18, on s'est pris des ses matchs. records de rebond. Je suis sûr que les records de rebond de Brook Lopez sont contre les Hawks. André Drummond a fait 3 matchs, il a pris 3 fois 20 rebonds, quoi. Mais André Drummond, il peut travailler du monde. Brook Lopez, on parle d'un pivot qui prend 3 rebonds par match. Enfin, j'exagère, évidemment, les gens. C'est vrai que les grands se sont souvent fait plaisir contre nous. Et du coup, Dwight, c'est pas mal. T'as Dwight Howard. Déjà, ça va moins rigoler. Tout à fait. T'as un vrai pivot, quoi. Et il vient de la région. En plus, il est chez lui. Donc, c'est un petit peu le retour, exactement, au bled. J'y crois beaucoup, moi, à ça. Tout à fait. Et du coup, on va devoir, moi aussi, on va devoir en parler peut-être dans la question de la mort, parce qu'il y a pas mal de choses à discuter. Allez, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Dis-moi. La fameuse question de la mort. Les Hawks se sont fait sweeper 2 fois par Cleveland. Bon, c'est trop chaud quand on se retrouve face aux Kings et face à ses copains. Mais du coup, dans le management, on a dit ok, c'est parti, on va essayer de bouger et de devenir un petit peu meilleur. Peut-être pas en régulière, mais est-ce que les Hawks, et on a besoin de vos avis là-dessus, vont être meilleurs déjà en régulière et surtout en playoff pour éviter de se faire sweeper notamment contre les grosses cylindrées et la grosse cylindrée. C'est une upgrade, quoi. Est-ce que c'est une upgrade? Alex, est-ce que t'es plutôt dubitatif? T'as plusieurs postes clés, quoi. Ou est-ce que t'es chaud? Est-ce que Schroeder peut potentiellement être ou au moins devenir une upgrade par rapport à Teague? Oui. Moi, je pense que oui. Oui. En plus, avec Jared Jack en backup, moi j'aime bien, parce que Jared Jack, c'est un backup dans l'âme. Il va pas faire chier. Non. Il va être là, il va faire son job de backup, donc on sait très bien ce que fait Jared Jack quand il rentre avec la seconde unit. Il sort des écrans, il pull up. Tout à fait. Voilà ce qu'il fait Jared Jack. Et il le fait plutôt bien, d'ailleurs, attention. Il y a Splitter, comme tu l'as dit, qui revient, donc ça aussi pour le secteur intérieur, ça va faire du bien pour les batailles de playoffs. Est-ce que Howard est une upgrade par rapport à Horford? Dans le style de jeu, c'est compliqué, mais s'il est là physiquement... C'est tellement différent. C'est tendu. S'il est en forme physiquement, clairement, en termes de rebond et même de présence défensive, même si j'ai un grand respect pour Horford, clairement, en termes de présence défensive, je préfère Dwight Howard. Grave. Par contre, offensivement, je préfère Horford quand même. Oui, c'est sûr, il arrivait bien à stretch, mais des fois, on n'avait aucun rebond offensif, même et là, ça va pouvoir être pas mal. Aussi, mais alors, du coup, est-ce que tu sens que ça va être mieux pour les playoffs ou pas? Parce qu'on va probablement les mettre en playoffs, Atlanta, on fera le pronostic après, mais est-ce que tu penses que ça va être un peu mieux? Alors, en tout cas, je pense que si l'osmose prend bien, je pense qu'Atlanta peut devenir une équipe défensive redoutable. Très bien. Pour moi, je suis d'accord. C'était déjà chaud en défense l'année dernière. Le Schroeder, c'est quoi Bazemore, ton poste de... Schroeder, Sefolosha, Dwight Millsap. Ouais, ça c'est chiant.
Coucou. Ouais. Ça va être un peu tendu d'attaquer contre ça. C'est pas facile d'attaquer avec ça. Avec ça, c'est pas facile, mais d'attaquer sur ça, c'est pas facile non plus, c'est clair. Donc c'est défensivement qu'il y aura une petite upgrade, on verra. J'ai confiance en Budenholzer pour mettre en place ce qu'il faut. Et bah écoute, pareil. Donc, je pense que oui. Atlanta, sur le long terme, en ça régulière, faut voir. Par contre, je pense qu'en playoff, il y a un effectif qui, à mon avis, est plus guerrier. Ok, bah moi je pars à peu près sur le même avis. Surtout, ce qui va être intéressant à voir, c'est l'adaptation de Dwight sur son type de jeu. Il voulait un peu des ballons au poste, mais on a vu des vidéos là, ils ont fait tourner des vidéos. Je sais pas si c'est des fakes ou quoi, mais apparemment le gars shoot à 3 mètres. On lui a donné liberté totale de pouvoir prendre ses tirs s'il est ouvert. Alors je sais que ça va avec son geste, oui, c'est un petit geste de caca, mais on va voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, on l'a vu à Orlando quand il était aussi très bon, c'est quand il était en pick and roll et qu'il roulait, et c'est ce qu'on a envie de faire. Très bien, Dwight. Et Schroeder en partenaire, ça peut être pas mal. Donc on verra pour les playoffs ce que ça va donner. Dans tous les cas, Alex, comme tu le sais, il y a un gros trophée à donner. Est-ce que t'es chaud? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. C'est l'heure du Gérard d'or. Où est-ce qu'il est? C'est toi qui l'as. Bah oui, on avait dit en plus pour Atlanta. Allez, tiens, Atlanta, tu commences. Le Gérard d'or, il est 1h30 du matin et nous sommes à la Philips Arena. Oh, il y a de l'écho. Oh, tiens, il y a personne. Là, on s'entend bien. Il y a quelqu'un. On entend l'arbitre siffler. Il y a personne, ça. Du coup, mon Gérard d'or, Alex, pour cette saison d'Atlanta, ce sera Taurean Prince et même derrière DeAndre Bembry. Mais le petit rookie. Oh, il a de la gueule. Ouais. Oh, il a de la gueule. Il a des couilles. Il a tout ce qu'il faut. Il parle bien. Il attaque bien. Il a du physique. C'est DeMarre Carroll, vraiment. Avec un tout petit peu plus d'attaque, un peu moins de défense, mais physiquement, il est chaud et il a surtout ce côté nasty que j'aime bien. Il rentre dans la gueule des gars, il a dit tout de suite, moi, il y a LeBron en ville, je défends sur lui. Après, il s'est enflammé. Il est rookie, voilà, mais j'aime bien que des gars comme ça, parce que. Par de se taire, parce qu'il va se prendre 60 points dans la bouche, là, quand LeBron va passer. Je lui promets déjà à le regretter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'identité locale, d'habitude, on est là un peu poli, genre, moi, Spurs basketball, etc. Et bah, un mec qui a des couilles un peu, ça fait plaisir. Ça peut pas faire de mal. Je te rends le Gérard d'or. Alex, quel est ton Gérard d'or? Bah, c'est un peu, entre guillemets, il y a un point commun, c'est Schroeder. Un point commun avec Taurean Prince, c'est que lui aussi, c'est pareil, dans le genre, Dennis Schroeder, dans le genre, je les pose sur la table et je suis pas trop dans la mentalité de base. Isaiah Thomas, il a compris, Isaiah Thomas. Tu vois? Ouais. Voilà. Et donc, et en plus, je suis très curieux de le voir parce que là, il va être meneur titulaire avec la concurrence de Jared Jack, mais qui donc, c'est pas que c'est pas de la concurrence, mais c'est qu'il va pas lui piquer son temps de titulaire. C'est clair. Et donc, je suis très curieux de voir, est-ce que Schroeder peut devenir un meneur à 17-18 points avec 8 passes, 9 passes. Dans les hauts orangés, il a la vista, et en plus, il aime bien défendre. Après, ça reste très irrégulier. Il manque de concentration par moment. Mais il a les attributs physiques. Il a les longs bras. Tout à fait. On verra ça il a une bonne détente. Il a la mentalité. On l'a vu avec l'Allemagne et tout. Il était meneur titulaire de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il va donner Dennis Schroeder? Je suis très intéressé de voir ce que ça va donner en tant que titulaire. Est-ce que c'est vraiment un titulaire en NBA, quoi? Oui, c'est affirmé. En tout cas, dans mon cas, c'est affirmé. Mais j'arrive pas à être objectif de toute façon. Du coup, on va quand même devoir passer par le pronostic. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time ou money time ou piou piou time, cette fois avec les oiseaux. Est-ce que t'es chaud, Alex? 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. 3, 2, 1, top. 46, 47 wins, un poil moins que l'année dernière. Ils ont fait 48, un poil moins. Un poil. Je les mets 5e. Ok. Ouais, je les mets 5e, 4e peut-être. Non, mais allez, 4e, 5e de l'Est. Ok, t'as même droit à quelques secondes de plus. Bah, ça va bien défendre. Ça va être dur de marquer des points sur Atlanta. Non, c'est clair. C'est pour ça que je pense qu'ils vont gagner des matchs, quoi. Top. Eh bien, écoute, 3, 2, 1... Top, j'arrive pas à être objectif sur les Hawks, mais 46 victoires. 46 victoires, à peu près pareil, les spots 5, 6e, peut-être 4e si ça se bouscule un petit peu. Très hâte de voir les jeunes rookies, très hâte de voir le retour de Thiago Splitter, parce que mine de rien c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'il apporte aussi. Et puis l'intégration de Dwight Howard qui va retrouver des couleurs. Dwight Howard sera All-Star cette saison, je l'annonce. Ouais, je sais que ça va être tendu, mais je l'annonce tout de suite. Ouais, je sais, c'est comme ça. Dans tous les cas, balancez aussi vos pronostics. On regarde juste un tout petit peu le tableau, Alex. Allez, le tableau. Le fameux tableau des pronostics. J'ai rajouté une équipe en playoff, moi. Ah bah tiens. Dis donc. Ah bah les gens, on peut rien à dire maintenant. Ouais. Allez, dans tous les trous, encore. Voilà, il y a plein de trous. On va les boucher. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette preview des Hawks et nous on garde la surprise, je crois, pour le prochain. On garde la surprise. Ah bon ? On garde la surprise.